Voilà, c'est une joie pour moi de me retrouver au milieu de vous et merci de m'avoir invité pour ce séminaire, pour cette rencontre sur ce sujet donc très particulier des noms de Dieu, de l'unité de Dieu, toutes ces questions qui ont souvent été source de difficultés aussi dans la compréhension de ce mystère, parce qu'il s'agit effectivement d'un mystère. Donc nous allons ce soir aborder la première partie de notre réflexion, le Dieu unique, le Dieu un. Et je voudrais que nous fassions deux lectures dans la parole de Dieu. La première dans le livre du Deutéronome, au chapitre 6 et au verset 4. C'est un texte qui est fondamental, central pour le peuple d'Israël. Parce que ce que nous allons lire maintenant est quelque chose que le juif, tout juif pieux, répète matin et soir. Et il le répète aussi dans d'autres circonstances. Le Shabbat, on est fête dans les différentes manifestations du culte israélite et aussi, logiquement, à l'heure de la mort. Tout juif pieux meurt en prononçant justement ces paroles qu'on appelle le Shema. Shema Israël, écoute Israël. C'est la profession de foi centrale de la Bible. C'est aussi ce qu'on appelle une prière. À vrai dire, ce n'est pas exactement une prière. C'est plus une proclamation de foi. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est un. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Un deuxième texte dans l'évangile de Marc, cette fois-ci, au chapitre 12 et au verset 29. Marc, chapitre 12 et verset 28, déjà on peut lire. Un des scribes s'approcha donc de Jésus et lui demanda de lui répondre, et il lui demanda quel est le plus grand commandement. Jésus répondit, voici le premier, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est un. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'est pas de commandement plus grand que ces deux-là. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est un. Comme je l'ai précisé tout à l'heure, on peut résumer toute la foi biblique au travers de cette seule parole. Cette seule parole met la foi d'Israël sur un registre entièrement différent de celui des autres nations de l'Antiquité, qui toutes étaient des religions polythéistes, ça veut dire qui adoraient un certain nombre de dieux, plusieurs dieux en tout cas. Et face à cette multiplicité de dieux, qui est la caractéristique des religions anciennes, et encore aujourd'hui des religions païennes, par exemple en Inde, la foi biblique affirme une réalité centrale. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu que l'Éternel. Et c'est une manière aussi de dire d'une manière négative, tous les autres dieux des nations sont des idoles, des faux dieux. En hébreu, idole, c'est Evel. Evel, ça veut dire un néant, un zéro, quelque chose de vide, quelque chose qui est inexistant. Vous trouvez cette expression dans le début du livre de l'Ecclésiaste, Evel, Eveli, Makol, Evel, Eleotroa. Vanité des vanités, tout est vanité. Et cette expression, vanité, peut se traduire aussi idole.
Les idoles sont des vanités, sont des néants, ça n'existe pas. Seul le Dieu de la Bible existe. Amen. Et nous allons voir que c'est son nom. Il est le vivant par excellence. Les idoles des nations sont des néants, nous l'avons vu tout à l'heure. Seul le Dieu d'Israël est l'être par excellence, celui qui vit et qui demeure éternellement. Il est très intéressant de noter que les spécialistes aujourd'hui sont tous d'accord pour reconnaître qu'aux aurores de l'humanité, il y avait cette foi en un Dieu unique. Et toutes les religions anciennes ont gardé le souvenir d'un Dieu qui est le Dieu suprême, le Dieu qui est souvent en relation avec la création. Et chez les peuples de l'Antiquité en particulier, ce Dieu suprême, ce Dieu qui est considéré comme le Père des autres dieux, porte un nom qui ressemble au nom biblique Elohim, ou El aussi en hébreu. Par exemple, dans la civilisation babylonienne, Dieu se dit il. Elle, il, c'est presque la même chose. Vous avez un poème ancien qu'on appelle Enuma Elish, lorsqu'au commencement les dieux créèrent. Vous avez dans la religion cananéenne aussi le Père des dieux qui porte le même nom que dans la Bible, El. Et vous avez aussi dans la religion islamique musulmane un mot qui ressemble aussi à celui-là, Allah, c'est-à-dire Al. Et voyez-vous, toutes ces différentes racines, El, Il, Al, signifient littéralement quelque chose d'élevé dans les langues sémitiques. Ça veut dire, Dieu est ce qu'il y a de plus grand, Dieu est ce qu'il y a de plus élevé. Et par conséquent ici, nous trouvons ce rappel dans cette parole aussi que nous avons appelée le Shema Israël. Malheureusement, comme je l'ai dit il y a un instant, très vite, l'humanité a dégénéré quant à la foi. Et comme le dira l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains, au début de l'Épître aux Romains, en disant que ces gens qui ont été égarés dans leur vaine pensée, ces gens qui se croyaient sages et qui en fait sont devenus fous, ont changé la gloire du Dieu invisible dans des réalités corruptibles. Et ils ont représenté la divinité sous l'image de la créature, sous la forme d'animaux, d'hommes, d'êtres humains, de toutes sortes d'imagination. Et ainsi, leurs pensées se sont égarées. Et c'est le début, c'est le péché suprême. Il ne peut pas avoir de plus grand péché dans la Bible que de commettre l'idolâtrie. Tous les autres péchés, quelque graves qu'ils soient, sont seconds par rapport à ce grand péché, qui est le péché essentiel de l'humanité, l'idolâtrie. Vous allez me dire, aujourd'hui, les hommes ne sont plus idolâtres. À part, comme disons tout à l'heure, dans certaines religions, telles en Inde ou ailleurs, plus personne n'adore Zeus, Héra, Apollon, que sais-je encore. Mais l'athéisme moderne, l'athéisme dont on peut dire qu'il est la religion officielle de notre Occident décadent, est aussi une forme d'idolâtrie. Et non seulement il est une forme d'idolâtrie, mais la Bible nous montre d'une manière claire, et c'est la deuxième partie de notre verset, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Puisque le Seigneur est un, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Parole, nous avons vu que Jésus confirme dans l'Évangile. Et par conséquent, être idolâtre, ce n'est pas seulement adorer d'autres dieux que l'Éternel, mais c'est de ne pas l'aimer de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force et de toute sa pensée. Ce qui signifie
que s'il y a dans votre vie quelque chose qui tient plus de place que Dieu, vous êtes un idolâtre. Et Jésus nous montre que même des choses parfaitement légitimes peuvent devenir un objet d'idolâtrie. Et Jésus dira, si quelqu'un aime son père, sa mère, sa femme, ses enfants, plus que moi, il n'est pas digne de moi. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aimer ces gens-là. Nous avons lu tout à l'heure dans l'évangile de Marc ce texte où Jésus ajoute « Et tu aimeras ensuite ton prochain comme toi-même ». Mais ce deuxième commandement de l'amour du prochain, il est second par rapport au commandement premier qui est d'aimer Dieu d'abord, Dieu par-dessus tout. Dieu est parfaitement digne d'être aimé et nous allons voir aussi que c'est sa nature, il est amour. Et par conséquent, il est digne d'être aimé. Amen. Maintenant, je voudrais aussi très rapidement évoquer un autre point qui aujourd'hui aussi fait couler beaucoup d'encre dans notre monde sécularisé, c'est que l'on prétend que le peuple d'Israël n'est pas véritablement à l'origine de ce que l'on appelle le monothéisme, c'est-à-dire la foi en un seul Dieu. Et qu'en réalité, ceux qui ont été les premiers monothéistes sont les Égyptiens. Au XIIIe siècle avant Jésus-Christ, au XIVe siècle, il y a eu en Égypte une révolution religieuse qui avait pour auteur un pharaon qui s'appelle Amenhotep IV et qui a changé son nom en Iknaton. Ça veut dire le fils d'Aton, Aton étant le dieu soleil. Et le Iknaton a aboli tous les multiples dieux, les centaines, voire les milliers de dieux qui étaient ceux des Égyptiens, pour dire désormais on n'adorera plus qu'un seul Dieu, le Dieu soleil. Et beaucoup pensent que c'est cette révolution religieuse, qui est à peu près contemporaine du séjour des Israélites en Égypte, qui a influencé ces derniers pour faire d'eux un peuple monothéiste, mais que les véritables premiers monothéistes seraient les Égyptiens. Le professeur Esker Kaufmann a fait justice de cette affirmation en faisant une différence essentielle entre ce qu'il appelle le monothéisme d'Israël et la monolatrie. Monolatrie, ça veut dire l'adoration d'un seul Dieu. Et il a démontré que la religion d'Iknaton, la religion d'Égypte, n'était pas véritablement un monothéisme pour une bonne et simple raison, c'est que ce Dieu-là, le Dieu soleil, il avait eu un commencement selon la mythologie égyptienne. Et il y a chez tous les peuples païens l'idée qu'avant les dieux, il y a une matière éternelle et un univers éternel. Vous retrouvez cela aussi chez un certain nombre de savants modernes. C'était cette idée qui était celle de tous les savants avant Einstein. Et depuis 1965, cette théorie a pris beaucoup de plomb dans l'air, si j'ose dire, quand on a découvert ce que l'on appelle aujourd'hui le Big Bang, c'est-à-dire le fait que la création n'a pas toujours existé, mais qu'il y a eu un instant zéro avant lequel il n'y avait rien. Comme le dit exactement la Bible, au commencement, Dieu. Et c'est la grande particularité du monothéisme biblique, du monothéisme d'Israël, c'est de dire Dieu est avant toute chose. Il est différent de sa création. Et la création est quelque chose qui est hors de lui-même. Dieu ne se confond pas avec sa création. Mais il est à l'origine de tout ce qui existe, de tout ce qui est. Dieu en est le créateur, il en est l'auteur. Dans le premier épître aux Romains, Paul rappelle que les perfections de Dieu se voient dans la nature, comme à l'œil nu. Et que par conséquent,
même les païens, qui n'ont pas de révélation de Dieu, sont capables d'avoir l'idée d'un Dieu créateur. Comme le disait si bien Voltaire, quand il regardait la nature, il disait « Je ne peux pas concevoir qu'une telle horloge n'ait pas été créée par un horloger. » C'est quelque chose de tout à fait évident. Je me souviens, j'ai eu un ami malheureusement décédé aujourd'hui. C'était un savant russe communiste du temps du communisme. C'était un garçon extrêmement intelligent. Il était pris Lénine de biochimie moléculaire. Et ce garçon était athée, comme c'était la règle là-bas, en URSS, de temps du communisme. Et bien entendu, il n'avait jamais même imaginé qu'il puisse y avoir un Dieu. Et il avait un ami qui travaillait avec lui sur un autre sujet tout à fait aussi loufoque et farfelu. C'était un radioastronaute, un astronome qui essayait de capter des signaux des extraterrestres. Vous savez, c'était très à la mode. Alors, notre ami Dimitri se moquait de lui. Il disait, les extraterrestres, qu'est-ce que c'est que cette histoire? D'ailleurs, quand est-ce que tu sauras que tu as affaire à des extraterrestres? L'autre lui a répondu, quand je recevrai de l'espace des messages cohérents, des informations cohérentes. Et toc, ça a déclenché quelque chose dans l'esprit de notre ami. Il dit, mais des informations cohérentes? Mais moi qui suis un biogénéticien qui travaille sur la cellule, et tous les jours j'ai des milliers d'informations cohérentes dans une cellule microscopique. Ça veut dire qu'il y a une intelligence qui a codé ces messages dans la cellule et qui est différente de cette cellule. Et il a dit, c'est qu'il y a un Dieu. Et c'est comme ça qu'il s'est ouvert à la foi en Jésus. Ensuite, il a cherché à savoir si ce Dieu avait quelque chose à lui dire. Et il a compris qu'il fallait qu'il cherche ce message dans la Bible. Et voyez-vous, il avait vérifié ce que Paul écrit dans l'Épître aux Romains, les perfections de Dieu se voient dans sa création. Une création qui est à l'image du Créateur. Parce que quand elle est sortie des mains de Dieu, nous est-il dit, tout était bon et tout était même très bon. Aujourd'hui, ça n'est plus vrai. Parce qu'entre-temps est intervenu le péché. Ce n'est pas Dieu qui est à l'origine des imperfections qu'il y a dans le monde, mais quelque chose de la perfection première, de la création de la nature, demeure encore aujourd'hui. Quand on voit la perfection d'un œil, par exemple, qui est infiniment plus sophistiquée que la plus perfectionnée des caméras modernes, et qui est miniaturisée à un degré extraordinaire. Et on voudrait nous faire croire que tout ça, ça s'est fait tout seul. Comme le dit l'apôtre Paul, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Il faut être fou pour professer des choses semblables. Et par conséquent ici, le monothéisme d'Israël nous affirme que Dieu, ce Dieu un, est à l'origine de toutes choses. Dieu est un, et c'est quelque chose de tout à fait étonnant dans la Bible. Nous avons lu tout à l'heure ce texte de ce qu'on appelle le Shema Israël, Adonai Eloheinu, l'Éternel notre Dieu, et Adonai Echad, un Dieu un. Il faut savoir que dans la langue hébraïque, il y a deux mots pour dire un. Le premier, c'est celui que nous rencontrons ici, Echad. Et le deuxième, c'est le mot Yahid. Ces deux mots ont une connotation, une nuance un tout petit peu différente. Mais avant de revenir sur ce mot Echad, je voudrais m'arrêter quelques instants sur le mot Dieu, Elohim. Je vous ai dit tout à l'heure que dans les langues sémitiques du Moyen-Orient, le mot Dieu se dit il, al, elle, etc. Et dans la Bible, Dieu parfois aussi est désigné sous le mot elle. Mais
la plupart du temps, et c'est le cas ici dans le premier verset de la Genèse, Dieu est désigné sous le vocable Elohim, qui est un pluriel, qui est le pluriel du mot Dieu. Alors, d'aucuns ont prétendu que c'est bien la preuve qu'il y a eu un temps où, dans son histoire, le peuple d'Israël était polythéiste et qu'il adorait plusieurs dieux. Seulement, il y a un problème. Cette affirmation ne tient pas la route parce que le verbe qui le suit est au singulier. Au commencement, si je veux traduire littéralement ce premier verset de la Bible, je le traduirai dans la ligne suivante. Au commencement, les dieux créa le ciel et la terre. Et chaque fois que le mot Dieu, Elohim, est employé dans la Bible, le verbe qui le suit est toujours au singulier. Il y a quelques très très rares exceptions, elles s'expliquent par toutes sortes de raisons, auxquelles je ne vais pas rentrer ce soir parce que ça nous entraîne trop loin. Mais je dirais 99 fois sur 100, le mot Elohim, les dieux, Dieu au pluriel, est conjugué avec un verbe qui est au singulier. Alors justement, il y a un problème. Pourquoi justement ce mot pluriel qui est combiné avec un singulier? Les Juifs, qui ont une conception de Dieu que je vais évoquer tout à l'heure, les Juifs modernes, je vous expliquais la différence qu'il y a entre la conception qu'ont les Juifs aujourd'hui et celle qui était la conception du Dieu de la Bible, c'est différent, disent, eh bien, c'est parce que c'est un pluriel de majesté. Ou encore parce que c'est une plénitude. En fait, ça aussi c'est quelque chose qui est difficile à concevoir parce que dans d'autres cas, Dieu est désigné sous un autre mot, que nous verrons demain, Dieu voulant. Et c'est toujours aussi un singulier que l'on trouve. Cette fois-ci, ce mot-là est un mot qui aussi est singulier. Par conséquent, il y a un mystère. Il y a un mystère dans cette expression Elohim. Et ce mystère, déjà beaucoup d'autres sages l'ont évoqué, notamment les mystiques juifs. Et l'idée est la suivante. Dieu est un, mais il n'est pas Yahid, il est Echad. Ces deux mots dont je vous ai parlé tout à l'heure. En fait, les Juifs actuels, le judaïsme orthodoxe, considèrent qu'en fin de compte, Dieu est Yahid. Yahid, ça veut dire unique, uniforme, sans la moindre diversité. Monolithique. C'est par exemple la conception de Dieu qu'ont les musulmans. Les musulmans ont un Dieu qui est une unité absolue. Les Juifs de l'époque de Jésus n'avaient pas cette conception de Dieu. J'aurai l'occasion de le voir demain. C'était une conception beaucoup plus, comment dirais-je, beaucoup moins figée. En fait, ce Dieu impassible, ce Dieu monolithique, ce Dieu qui est absolument étranger aussi aux passions des hommes, c'est le Dieu des philosophes grecs. Les philosophes grecs étaient appelés aussi à une certaine conception de ce Dieu-là, en contemplant aussi la nature, en contemplant la création, comme l'avait fait mon ami, le biochimiste russe dont je vous ai parlé tout à l'heure. Mais pour eux, ce Dieu était un Dieu qui était au-dessus de la création. Il avait donné la chic note de départ de la création, le Big Bang, diraient aujourd'hui les savants, parce que ce Dieu-là, c'est encore, comme disait Pascal aujourd'hui, le Dieu des philosophes et des savants. Et puis ensuite, toute la mécanique s'était mise en route toute seule. Et le reste, Dieu était devenu étranger à sa création. Le Dieu de la Bible est loin d'être étranger à sa création. Il ne se confond pas avec elle, nous l'avons vu tout à l'heure. Mais il n'est pas étranger à cette création. Et pourquoi les Juifs ont adopté cette conception qui n'était pas celle de leur père?
Ils l'ont fait en fait à partir du XIIIe siècle après Jésus-Christ, au Moyen-Âge, à la fin du Moyen-Âge, quand on a redécouvert en Occident les philosophes grecs. Ça a été le cas aussi, par exemple, pour l'Église catholique romaine, qui à la même époque, par l'intermédiaire de Thomas d'Aquin, a redécouvert aussi la philosophie grecque. Il y a eu un sage juif qui s'appelle Moshe ben Maimon, qu'on appelle Maïmonide ou Rambam, qui était un philosophe. Et il a remanié en quelque sorte la conception juive de Dieu. Et aujourd'hui, le Dieu du judaïsme orthodoxe n'est pas le Dieu de la Bible. C'est le Dieu des philosophes grecs. Et ça, le judaïsme l'a fait pour s'opposer à la conception que les chrétiens avaient de Dieu. C'est une, comment dirais-je, manifestation antichrétienne. C'est une conception antichrétienne qui a été élaborée par le judaïsme, mais qui n'était pas celle, celle que l'on trouve dans la Bible, ni celle que le judaïsme avait prophétisée jusque-là. Alors venons maintenant sur le mot Echad. L'Éternel, notre Dieu, est un Dieu un. Le mot Echad est un mot qui signifie un, effectivement, mais qui n'implique pas forcément un monolithisme, et qui laisse entendre qu'il peut y avoir dans ce un-là une certaine diversité et une certaine pluralité. C'est une unité, mais c'est une unité qu'on appellerait une unité plurielle, une unité qui n'est pas, encore une fois, quelque chose qui est monolithique, mais quelque chose qui est diversifié. Et voyez-vous, c'est quelque chose que nous retrouvons aussi dans le livre de la Genèse, où nous lisons ceci: quand Dieu, le Dieu unique, dit à la fin de la fameuse semaine de la création, il dit « Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance ». Les sages d'Israël se sont posé la question en disant « Mais à qui le Dieu parle, le Dieu créateur, le Dieu unique parle-t-il ainsi? Faisons ». Alors Dieu, c'est le pluriel de majesté. Et là aussi, ça ne tient pas. Et le judaïsme dit, il ne peut s'agir que des anges. Dieu parle aux anges. Et les anges n'ont pas été associés directement à l'œuvre de la création. Il ne nous est pas dit que le monde a été créé par les anges. Il nous est dit que les anges ont assisté au miracle de la création, qu'ils se sont réjouis, qu'ils éclataient en chant d'allégresse. Vous lisez ça dans le livre de Job. Mais il n'est pas dit qu'ils ont participé à l'œuvre de la création. Faisons l'homme à notre image. C'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs personnes qui ont été à l'œuvre dans l'œuvre de la création. Ensuite, il nous est dit à notre image. L'image de Dieu. Et ensuite, il nous est dit ceci: Dieu créa l'homme à son image, singulier, dans les doigts. Mâle et femelle, il les créa. Là, on a un pluriel. Et Dieu les bénit et dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. Et dans le deuxième chapitre de la Genèse, on revient sur cette création de l'homme et de la femme. Et lorsque la femme a été créée de l'homme, de sa côte, la fameuse histoire de la côte, qui nous fait toujours sourire, nous qui sommes des gens de l'époque moderne. Mais écoutez ça bien, mes sœurs, ça va vous faire plaisir. C'est beaucoup plus profond que ça en a l'air. Et les sages d'Israël ont commenté cette histoire de la côte. Ils ont dit, quand Dieu a voulu créer la femme, il n'a pas pris un os du crâne de l'homme pour que la femme ne domine pas sur lui. Il n'a pas pris un os de ses pieds pour pas qu'elle soit piétinée par lui. Il a pris l'os qui était le plus proche du cœur, la côte, pour qu'elle soit dans son cœur
qu'elle soit l'objet de son amour. C'est beaucoup plus profond que ça. Bon, je pourrais parler encore sur cette histoire de côte, parce que le mot côte, ça se dit tsela, et c'est la même racine que le mot image. Et il nous est dit, je lui ferai une aide semblable à lui. Ça veut dire, la femme est déjà l'image de l'homme, et l'homme est l'image de Dieu. Donc, c'est une multiplication de cette image de Dieu. L'homme, plutôt Dieu avait fait venir d'abord vers l'homme tous les animaux, et parmi tous ces animaux qu'il avait nommés, l'homme n'avait trouvé aucune aide qui lui soit semblable. Et en même temps, voyez-vous, c'est très intéressant parce que cette expression, une aide semblable à lui, en hébreu, ça se dit Ezer Kenegdo. Et si je vous traduis littéralement cette expression, ça va faire encore plaisir aux sœurs. Ça veut dire une aide qui est aussi contre lui, qui est en face de lui, mais qui peut être éventuellement contre lui. Et voyez-vous, c'est ça aussi la relation entre l'homme et la femme. Dans un couple, la femme est parfois la seule personne qui peut dire à son mari des choses que personne d'autre ne peut lui dire. Ça veut dire des choses parfois à laquelle elle est obligée de s'opposer. Alors, ne faites pas dire non plus ce que je ne dis pas, ça veut dire que la femme doit toujours s'opposer à son mari. Mais il y a des cas où, justement, si elle veut être fidèle à sa vocation de femme, elle doit dire à son mari, là, tu te trompes. Et encore une fois, elle est la seule capable de dire ça. Une aide qui soit semblable à lui. Et cette notion, une aide qui est semblable à lui, c'est là, l'image. Donc ça a la même racine que la côte. Ça veut dire un morceau de lui-même. Et quand l'homme voit cette femme qui vient vers lui, il dit, cette fois-ci c'est l'os de mon os et la chair de ma chair. Et c'est pourquoi, nous dit le texte de la Genèse, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Là, nous revenons à notre sujet. Vayiush ni'em le bassa echad. Et les deux deviendront une seule chair. Nous avons le même mot que quand, dans notre schéma, il nous est dit, écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est un Dieu echad. L'homme quittera son père et sa mère, et les deux seront une chair echad. Jésus confirme aussi cette parole dans l'Évangile quand il dit « N'avez-vous pas lu ce qui est au commencement, quand Dieu crée un homme et une femme ?» Par conséquent, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Echad, ce sont deux êtres différents qui deviennent un, parce qu'ils sont unis. Voyez-vous, nous avons ici une notion totalement différente justement de ce qu'est Yahid. Yahid, c'est quelque chose d'unique en soi. Echad, c'est une pluralité qui s'unit et même dans ses différences devient une complémentarité. L'homme et la femme sont complémentaires et ils deviennent un. Ils étaient Yahid tous les deux avant qu'ils ne soient mariés. À partir du moment où ils se marient, ils deviennent Echad, ils deviennent une unité, ils deviennent un. Et quand ils deviennent cette unité, on dit les sages d'Israël, ils deviennent l'image de Dieu. C'est pourquoi il est dit, créons l'homme à notre image. Et les sages ont dit, ce n'est que dans le mariage que l'homme et la femme reproduisent l'image de Dieu. Parce que Dieu, justement, n'est pas cet être hiératique dont nous avons parlé tout à l'heure, monolithique, mais il est une pluralité dans une unité. Donc, je reviens à l'image de l'homme et de la femme, parce que vous retrouvez ça aussi dans l'Épître aux Éphésiens, où Paul nous parle justement de cette union de l'homme et de la femme en disant c'est un grand mystère. Ce mystère est grand, et je dis cela par rapport au Messie. Bon. Par conséquent, ici, dans le mystère de l'homme et de la femme, le mystère du mariage, nous pouvons comprendre un petit peu ce qu'est la nature de Dieu, la nature de ce Dieu unique. Voilà donc ici deux êtres qui étaient des étrangers et qui soudain ont formé une unité. En tout cas, sont appelés à l'être.
Ils sont différents. Et dans le texte hébreu, les mots hébreux, homme et femme, c'est quelque chose qui apparaît. Le mot homme en hébreu, c'est ish. Et vous avez une petite lettre, la plus petite lettre de l'alphabet hébreu, la lettre yud. Et le mot femme, c'est isha. Par contre, cette petite lettre qui est dans le mot homme a disparu du mot femme. Mais vous trouvez dans le mot femme, isha, une lettre que vous ne trouvez pas dans le mot homme, qui est la lettre E. Et quand vous prenez cette lettre, le yud du mot homme et le E du mot femme, ça vous donne Ya, qui est un autre nom de Dieu. Ça veut dire que quand ils s'unissent, l'homme donne à la femme ce qu'elle n'a pas, son yud, et la femme donne à l'homme ce qu'il n'a pas, son He. Et cette mise en commun de ce qui les différencie recrée l'image de Dieu. Mais vous, c'est très très profond. Et ça veut dire aussi une troisième chose. Ça, c'est alors plus au sujet du mariage. Dans le couple, si Dieu n'est pas, alors il y a quelque chose de fondamental qui manque. Parce que si vous prenez, vous enlevez la lettre Yud du mot homme et la lettre E du mot femme, d'un côté comme de l'autre, ça vous laisse le mot Esh, qui signifie le feu. Feu contre feu, c'est la destruction. Et aujourd'hui, à l'époque où le mariage est tellement attaqué, où les mariages se font et se défont, une des grandes raisons, c'est justement parce que eh bien, Dieu n'est plus présent toujours comme il devrait l'être dans les couples. Bon, ça c'est un autre problème, ce n'est pas notre sujet ce soir, je ne le développe pas, je vous laisse simplement ça à votre réflexion. Revenons un instant justement à cette question. Les deux deviennent un. Et ils redeviennent non seulement un, mais ils redeviennent l'image de Dieu. Et cette image de Dieu, elle va avoir quelque chose de particulier, c'est que justement, il y a quelque chose qui va unir l'homme et la femme. Parce qu'effectivement, cette union de l'homme et de la femme n'est pas évidente en soi. Et là, nous trouvons, revenons au mot Ephraim. Vous savez, en hébreu, chaque lettre de l'alphabet hébraïque a une signification numérique. Les Hébreux n'écrivaient pas les chiffres comme nous le faisons, vous savez, il n'y avait pas un système d'écriture différent de l'alphabet. C'était le cas aussi en grec, c'était le cas en latin, ça nous est resté avec les chiffres romains qui sont des lettres finalement de l'alphabet. Bon, le 1 c'est le I, le 5 c'est le V, etc. Bon, ce sont des lettres. En hébreu, ça joue de la même manière. Et chaque lettre de l'alphabet a une valeur numérique. La première lettre, c'est la valeur 1, Aleph, une bête, c'est la lettre 2, c'est le chiffre 2, la troisième lettre, Gimel, etc. Si bien que quand vous avez un mot, vous pouvez prendre les différentes lettres qui le composent, mettre leur valeur numérique, et vous avez ce qu'on appelle la valeur numérique d'un mot. Et les rabbins ont souvent utilisé cette technique dans l'exégèse parce qu'ils comparent des mots qui ont la même valeur numérique. Par exemple, il y a dans le récit de la Genèse toujours un mot important qui apparaît dans le chapitre 3, c'est le serpent, qui va introduire le péché dans le monde. Et la valeur numérique du mot serpent, Nachash en hébreu, c'est 352. Vous additionnez les valeurs numériques de ce mot, ça vous donne le chiffre 352. Alors les rabbins se posent la question, mais est-ce qu'il y a dans la Bible un autre mot qui a une valeur 352? Bien, il y en a un, justement. C'est le mot Mashiach, le Messie. Ça veut dire, le Messie et le serpent ont exactement la même valeur numérique en hébreu. Or, qu'est-ce que c'est le livre de la Genèse? Dieu parle au serpent, il lui dit, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre sa postérité et sa postérité. Il t'écrasera la tête. Ah! Mais le mot postérité en hébreu, zera, c'est féminin comme en français. C'est pourquoi tous les traducteurs de la Bible, prenez n'importe lequel de vos Bibles, et vous verrez que les traducteurs ont corrigé la faute de grammaire qu'a faite le Saint-Esprit. Parce que dans le texte hébreu, c'est « il t'écrasera la tête ». Alors les rabbins ont dit « non, le Saint-Esprit ne fait pas de faute ».
s'il y a eu au lieu de elle, c'est que nous sommes. Qui est ce il mystérieux dont il est question, qui va écraser la tête du serpent et qui sera blessé au talon? Et la réponse, c'est le Mashiach, parce qu'il a la même valeur numérique que le serpent 352. J'espère que vous avez compris un petit peu ce qu'on appelle au niveau de la gémétria. Maintenant, revenons à notre mot Echad. Notre mot Echad, il a une valeur numérique qui est la valeur numérique 13. Vous prenez les 3 lettres du mot Echad et ça vous donne le chiffre 13. Alors on va faire la même chose que pour l'histoire du serpent et du Messie. On va chercher dans la langue hébraïque, est-ce qu'il y a un autre mot qui a valeur numérique 13? Oui, il y en a un. C'est le mot Ahava, qui signifie l'amour. Les deux deviendront une seule chair. Qu'est-ce qui fait que 2 êtres différents comme un homme et une femme peuvent devenir un, et en devenant un, reproduire l'image de Dieu? Qu'est-ce qui les lie? Qu'est-ce qui les unit? Ahava, 13. Et maintenant, quand nous disons Adonai Echad, l'Éternel est un, l'Éternel est Echad, eh bien, nous disons aussi une chose que nous trouvons dans l'évangile de Jean, dans l'épître de Jean plus exactement, et qui, d'une certaine manière, est pour Jean un commentaire de ce texte. Jean écrivait en grec, mais il pensait en hébreu, et il savait parfaitement que le mot amour en hébreu avait la même valeur numérique que le mot un. Et au lieu de dire, comme le disaient les Juifs, l'Éternel est un, il a dit Dieu est amour. Voyez-vous, qu'est-ce qui fait l'unité de Dieu? C'est l'amour. Exactement comme ce qui fait l'unité du couple, c'est l'amour. Et c'est en cela, nous l'avons dit tout à l'heure, que le couple est aussi l'image de Dieu pour reproduire l'image de Dieu. Alors il y a une autre question qui se pose à ce moment-là. Disons, mais l'amour c'est quoi? L'amour, c'est un sentiment qui nous amène à sortir de nous-mêmes pour aller vers un autre. Si vous vous aimez vous-même, et si vous vous contentez de vous aimer vous-même, c'est pas de l'amour, ça. L'amour, ça va obligatoirement vers un tiers, vers un autre que vous-même. Et c'est la raison pour laquelle, pour que l'homme réponde à sa vocation d'être l'image de Dieu, il avait besoin d'une tierce personne. Dieu a d'abord fait venir vers lui les animaux, et Adam a dit, les animaux, même les plus sympathiques, un chien, une bête comme ça, bon, je peux l'aimer jusqu'à un certain point, mais je ne peux pas l'aimer comme moi-même. Donc, Dieu a dû créer une femme. Quelqu'un qui était semblable et dissemblable en même temps. Ézer Keneto. Une aide semblable à lui et en même temps dissemblable, nous l'avons vu tout à l'heure. Parce qu'il faut qu'il y ait complémentarité, donc il faut qu'il y ait aussi une certaine différence, disons des choses comme ça, une certaine diversité, plus exactement. On va dire, mais Dieu, si Dieu est amour, comme nous disons Dieu est amour, disons, mais qui Dieu va-t-il aimer? L'amour de Dieu est un sentiment qui le pousse vers un autre. Il aime les hommes. Oui. Mais avant les hommes, avant que l'homme n'ait été créé, Dieu était-il déjà amour? Bien sûr qu'il était déjà amour. C'est sa nature. Alors qui Dieu aimait-il? D'aucuns répondront les anges. Mais c'est reculé pour mieux sauter. Parce que les anges aussi sont des créatures. Ça veut dire qu'il y a eu un moment, certainement très lointain par rapport à nous, nous ne savons pas, où il n'y avait pas d'anges, où Dieu était tout seul. Avant la création des anges, Dieu était-il amour? Bien sûr qu'il était amour. Qui Dieu avait-il donc à aimer? Ah, voilà la grande question.
qui de toute éternité a été aimé de Dieu. Vous lisez ça dans le premier chapitre de l'évangile de Jean. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et puis loin, l'apôtre Jean nous dit, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. La parole, c'est qui? C'est le Messie. C'est le Messie qui a été fait chair. Autrement dit, c'est ce que nous appelons le Fils. Dieu n'est pas monolithique, nous l'avons dit tout à l'heure. Et le mot Echad, comme le mot Elohim, nous montre qu'il y a en Dieu une pluralité. Très intéressant, je dis tout à l'heure, que les Juifs aujourd'hui ne croient pas du tout à ça. Un Juif, quand on lui tient le langage que je lui tiens ce soir, bon dit Torah. Et pourtant, à l'époque de Jésus, c'est ce qu'il croyait. Il y a un sage qui était à peu près contemporain de l'apôtre Paul, qui vivait à Alexandrie, qu'on appelle pour cette raison Philon d'Alexandrie. Et Philon d'Alexandrie écrivait ceci. Les Juifs croient en deux trônes. Ça veut dire deux créatures divines. Le Créateur et le Messie, dont il est question dans le chapitre 7 du livre du prophète Daniel, le Fils de l'homme qui vient sur les nuées du ciel. Deux trônes. Et ces trônes représentent effectivement cette relation qui était indispensable pour que Dieu soit Dieu. Si Dieu est un, ça veut dire s'il est amour, puisque Echad, ça veut dire aussi amour, nous l'avons vu il y a un instant. Ça veut dire que Dieu de toute éternité devait avoir quelqu'un à aimer. Et qui a-t-il aimé? Son Fils. Le Fils qui par contre lui est qualifié de Yachid. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Yachid, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, donc, était éternellement uni par l'amour qu'il portait à son Fils et que son Fils lui portait. Il y avait cet échange, il y avait ce dialogue permanent, éternel d'amour entre le Père et le Fils. Un dernier point, j'en ai fini. Je reviens au mot Elohim dont nous avons parlé tout à l'heure. Nous avons dit Elohim, c'est un pluriel. Mais il y a une petite aussi caractéristique de la grammaire hébraïque qu'il nous faut comprendre pour saisir un petit peu le sens de ce mot Elohim. C'est qu'en hébreu, contrairement à ce qui se passe en français, nous avons deux formes du pluriel, deux pluriels. Nous avons un pluriel pour tout ce qui va par deux, par paire, et nous avons un autre pluriel pour tout ce qui est au-delà de deux, ça veut dire à partir de trois, on emploie un autre pluriel. Par exemple, quand on parle de choses qui vont par deux, yadayim, les mains. Yad, c'est le singulier, et quand on parle des mains, on dira toujours yadayim. On ne dira jamais yadim, parce que vous n'avez que deux mains, vous n'en avez pas trois. Quand on parle de l'oreille, ozen, on dira oznaim, parce que vous en avez deux. Les yeux, pareil, aïn, enaim, raglaim, les jambes, les pieds, etc. À partir de 3, c'est le pluriel im. Et voyez-vous ici, Dieu n'est pas qualifié comme Elohim. Ce qui serait le cas si il n'y avait que le Père et le Fils dont nous avons parlé tout à l'heure. Mais Dieu est qualifié d'Elohim. Ça veut dire qu'il y a un minimum de 3. Et voyez-vous ici, nous retrouvons ce que déjà le christianisme ancien avait perçu. Nous trouvons cela dans les Écritures, au
Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous avons l'occasion de voir que le judaïsme de l'époque de Jésus croyait déjà que le Saint-Esprit était aussi une personne divine. Dans le récit de la Genèse, nous trouvons déjà les trois personnes, justement, les trois. En hébreu, on n'appelle pas ça des personnes. Personne, c'est un terme grec. On appelle ça en hébreu des partsufim. Partsuf, ça veut dire des faces. Dieu a trois faces. Et la première face de Dieu, c'est celle qui apparaît justement dans le livre de la Genèse. Dieu parle. Et voyez-vous, la caractéristique de Dieu pour la Bible, c'est aussi qu'il est celui qui parle. Dieu est le Dieu qui parle. Les dieux des nations sont des dieux qu'on voit, mais ils ne parlent pas. Le Dieu de la Bible est un Dieu qu'on ne peut pas voir, mais qui parle. Et c'est pourquoi dans notre texte, nous sommes partis, nous dit Shema Israël, écoute Israël. Dieu parle. Dieu est le parlant par excellence. Et la parole de Dieu a une formidable puissance. Dieu dit qu'il y ait de la lumière, et paf, il y a de la lumière. Immédiatement. La parole de Dieu est puissante. Et il y a un autre problème quand on lit ce verset. Mais d'où vient cette lumière? Qu'est-ce que c'est cette lumière? Parce que quand on lit le récit de la Genèse, les sources de la lumière, le soleil, la lune, les étoiles, n'étaient créées que le 4e jour de la création. Donc d'où vient cette lumière? Et la réponse des sages est celle-ci. C'est le Messie, qui est la lumière du monde. Et la lumière du Messie, elle existait avant le commencement. Il y a des choses qui existaient avant le commencement, Dieu bien évidemment, le nom du Messie, ça veut dire la personne du Messie, le nom, quand on parle du nom, le nom de Jésus, c'est la personne de Jésus. Quand nous prions au nom de Jésus, qu'est-ce que nous disons? Je te prie comme si c'était Jésus qui te le demandait, voilà ce que nous disons. Donc le nom du Messie, la personne du Messie existait de toute éternité. Et non seulement ça, mais le Messie est la parole. Nous l'avons dit tout à l'heure dans l'évangile de Jean. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Alors il y a le parlant, Dieu, le Père. Il y a la parole, le Fils. Et puis, l'Esprit de l'Éternel se mouvait au-dessus des eaux. Et les sages nous disent, l'Esprit du Messie, l'Esprit de l'Éternel, c'est aussi l'Esprit du Messie, c'est quelque chose qui existait aussi avant le commencement. Et l'Esprit en hébreu, ça se dit roi, ça peut se traduire aussi par souffle. Et les sages nous disent qu'il y a trois choses qui existaient avant le commencement. Le Créateur, le nom du Messie, et le souffle. Le parlant, la parole et le souffle. Et voyez-vous, cet Adonai Echad, c'est l'unité de ces trois êtres divins, de ces trois faces de la divinité. Chacune existe en elle-même, mais elles sont une, elles ne sont pas indépendantes les unes des autres, parce que volontairement, elles sont unies par l'amour, parce que l'amour est toujours un sentiment volontaire. Vous ne pouvez pas être obligé d'aimer, c'est volontaire. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est un Dieu un. Tu aimeras donc, toi aussi, le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et tu aimeras, voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aucun autre commandement n'est plus grand que ces deux-là. Prions maintenant. Seigneur notre Dieu, merci d'être ce Dieu qui s'est révélé à nous au travers de ces trois faces qui sont les tiennes.
Et comme le disait le psalmiste, Seigneur, quand je regarde les cieux de tes mains, la lune, les étoiles, tout ce que tu as fait, je dis, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Et comme le disait aussi ce même psalmiste dans un autre texte, je te loue, Seigneur, de ce que je suis une créature si merveilleuse. Nous te remercions, Seigneur, de voir en toi ce parlant, ce qui est au commencement, nous a créé à ton image. Merci, Seigneur, parce que tu nous appelles à réaliser, à reconstituer dans nos vies, dans nos foyers, cette image de Dieu, cet amour, ce Dieu humble, ce Dieu d'amour. Merci aussi pour la parole éternelle, la parole qui a été faite chair, qui est venue parmi nous pleine de grâce et de vérité, pour justement nous recréer à ton image et rétablir en nous cette image que le péché, le serpent de l'Éden avait détruite en nous. Merci pour cette parole qui a été faite chair. Et merci par ce souffle de sainteté, l'esprit de sainteté, l'esprit du Dieu vivant, qui nous anime et qui répand en nous cet amour. Nous te disons, Seigneur, à un moment où tu nous donnes cet ordre, écoute, Israël, écoute, Église, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Nous savons que ce commandement, ce n'est pas quelque chose que nous pouvons réaliser par nous-mêmes. Et nous te demandons pardon, Seigneur, pour toutes les fois où quelque chose dans nos vies est passé avant toi. Et où, par conséquent, nous avons été idolâtres. Nous te disons, Seigneur, envoie sur nous le souffle de ton esprit. Pour que l'amour de Dieu soit répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et qu'ainsi, Seigneur, nous puissions répondre à cette vocation qui est la nôtre. Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Et que nous soyons, Seigneur, effectivement, cette image de Dieu, celui dont tu as pu dire, eh bien, qu'il est amour, celui qui est un parce qu'il est amour. Que nous soyons aussi un avec toi, par l'amour répandu dans nos cœurs.